Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale, vraiment très spéciale, qui va parler de mes fabuleuses lectures des 6 derniers mois. Et c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, des lectures 5 étoiles, 6 étoiles, des livres d'exception, écrits par des romancières extraordinaires, qui nous font rêver, voyager, déstresser aussi. Ces livres m'ont apporté beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Ces livres nous aident aussi à faire une introspection et faire un travail sur nous-mêmes et d'en sortir vraiment enrichi. Je vais commencer par la chanson d'Annie de Catherine Anderson, en anglais Annie's Song. Les héros sont Alex et Annie. Bon, ce livre, j'en ai parlé à plusieurs reprises. C'est une histoire bouleversante, très romantique, qui m'a vraiment touchée au plus profond de moi-même. C'est l'histoire d'Annie, la simple d'esprit, qui vit dans un monde à part et rien ne semble la toucher. Personne ne s'en occupe et on va abuser de son innocence et elle va tomber enceinte. Le frère de l'agresseur, Alex, va vouloir s'en occuper et va réparer la faute de son frère en épousant Annie. Et une histoire bouleversante va sortir de cette relation, de ce mariage. Alex va être bouleversé par sa beauté et son intelligence, et parce que déjà Annie est infiniment précieuse à ses yeux. Je passe maintenant à Jennifer Ashley avec La folie de Lord Mackenzie, en anglais The Madness of Lord Ian Mackenzie. Les héros sont Ian et Beth. Alors Beth Ackerley est une veuve qui vient d'hériter d'une fortune assez considérable. Un soir, elle fait la connaissance de Ian, un riche excentrique, le dernier frère des Mackenzie, qui a passé une grande partie de sa jeunesse dans une institution psychiatrique. Mais il a décidé que Beth serait à lui coûte que coûte. C'est une histoire très drôle, touchante. Vous savez très bien que j'adore quand les héros ont un petit handicap, quand ils ont comme ça une faiblesse et qu'ils la surmontent. C'est une histoire qu'il ne faut pas rater, je vous le conseille vivement. Je passe maintenant à ma très chère Marie Balog. C'est une romancière que j'adore. Alors, avec Marie Balog, ou bien on aime, ou bien on n'aime pas. Marie Balog est la spécialiste du slow burn. C'est des histoires d'amour qui se tissent au fur et à mesure, au gré du temps, d'une finesse absolue. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que j'adore la série Bédouine. Et ça ne veut pas dire que les autres séries ne sont pas bonnes, mais j'ai une préférence, c'est tout. Et dans la série Bédouine, je ne vais pas parler en détail des différents livres que j'aime parce que je les ai présentés à plusieurs reprises. Je vous dirai seulement, lisez Le bel été de Lorraine, en anglais Summer to Remember. Lisez aussi Un mariage en blanc ou bien Slightly Married. Fausse fiançailles, Slightly Scandalous, et bien sûr Le mystérieux duc de Bewcastle, Slightly Dangerous. On passe maintenant à Maya Banks, que j'aime beaucoup. Elle a un style d'écriture assez spécial et elle est vraiment très très forte, que ce soit dans la romance historique ou bien la romance contemporaine. Moi, en ce qui me concerne, j'aime 2 livres dans 2 séries différentes. Dans la série Macabre, j'aime le 3e tome, Le Highlander qui ne voulait plus aimer, en anglais Never Love a Highlander. Dans la série Montgomery et Armstrong, j'aime Au-delà des mots, en anglais Never Seduce a Scot. Ces 2 livres, j'en ai parlé à plusieurs reprises et donc je vous conseille vivement de les lire. C'est la crème de la crème de Maya Banks. Une très bonne découverte aussi, c'est Casey Batman ou bien Kate Batman avec Diaboliquement Vôtre, en anglais The Devil to Pay. Les héros sont Alessandro et Cara. En ce qui concerne cette histoire, c'est vrai que j'en ai parlé à plusieurs reprises. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Ça sort de l'ordinaire parce que ça parle de l'Italie du XVe siècle. C'est une histoire d'amour très romantique, très sensuelle, que je vous conseille de lire. Il y a beaucoup de livres de Casey Batman qui n'ont pas été traduits et que je n'ai pas encore lus, donc on en reparlera dans les prochaines vidéos. Je passe maintenant à Shirley Busby. Moi je trouve que c'est la romancière qui sait le plus décrire la passion amoureuse dans ses livres. Et j'en ai parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos.
je vais vous proposer seulement les meilleurs, la crème de Shirley Busby. On va commencer par la rose d'Espagne, en anglais This Spanish Rose. Je passe maintenant à la série Sud qui comporte 8 tomes. Je vous dis, c'est une série extraordinairement belle. Tous les livres sont bons, mais je vais vous donner les 5 et 6 étoiles. Je commencerai par L'appel de la passion ou bien Gypsy Lady, Le lys et la rose de Tiger Lily. Il y a aussi Au-delà du pardon, Deceive Not My Heart. Vous pouvez lire aussi Lady Vixen qui est extraordinaire. Et j'ajouterai le dernier tome, Quand la passion s'éveille, en anglais While Passion Sleeps. Parmi mes fabuleuses découvertes de cette année, il y a Kerrigan Byrne. J'adore le style de cette romancière. Sa série Sans foi ni loi est ma préférée. Il y a 8 tomes. Le 8e n'a pas été traduit. Il est sorti seulement le 31 mai 2022. C'est une sortie toute récente et j'en parlerai dans mes prochaines vidéos. Dans la série Sans foi ni loi et en anglais Victorian Rebels, les 7 tomes traduits sont extraordinaires. Le 8e, je ne le connais pas encore, mais je peux vous dire seulement c'est la crème de la crème de Kerrigan Byrne. Je vais quand même faire une sélection pour vous. Moi, le meilleur, celui que je préfère, c'est Le Brigand de Benmore ou bien The Highwayman. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans toutes mes vidéos, donc je vous conseille vivement de le lire. Il y a aussi Frappé en plein cœur ou bien The Hunter, le Highlander aussi. Et le Duc au tatouage, en anglais The Duke with the Dragon Tattoo, qui est le 7e tome. Le dernier tome de la série Sans foi ni loi, c'est The Earl on the Train, qui est sorti le 31 mai 2022, donc il y a quelques jours. Et je vais vous donner en avant-première l'histoire de ce dernier tome. C'est l'histoire de Sébastien Moncrief, qu'on a vu bien sûr dans les autres tomes, qui est un traître et un pirate. Il a récemment hérité d'un comté dont il n'a jamais voulu, et en tant qu'homme qui a commis plein de péchés, il sait que sa seule chance de rédemption est la seule femme qui ait jamais atteint son âme de glace. Il l'a déjà kidnappée, c'est Véronica Latimer, une fois, et il a été enchanté par tout ce qui l'a concerné. Et cette fois, quand il l'apprendra, il devra admettre qu'elle a gardé son cœur captif depuis le moment où ils se sont rencontrés. Mais est-ce qu'il pourra la convaincre de lui pardonner son passé et pour pouvoir construire un avenir ensemble ? L'histoire paraît magnifique, donc je vais vous en parler dans mes prochaines vidéos quand je pourrai lire ce tome extraordinaire. Une autre fabuleuse découverte, c'est Loretta Chase. Alors, j'ai découvert Le Prince des Débauchés, en anglais Lord of Scoundrels, et j'ai adoré cette histoire. J'en ai parlé aussi à plusieurs reprises, donc je ne vais pas reprendre l'histoire, mais je vous conseille vivement de lire ce livre extraordinaire. Une autre découverte intéressante, c'est Pamela Clark avec sa série Les Highlanders du Nouveau Monde, ou en anglais Les Mackinnon's Rangers. C'est la série qui parle de 3 frères Rangers. Moi, mes préférés, la série comporte 4 tomes. Un tome n'a pas été traduit. Mon préféré, c'est le 3e tome. C'est Plus fort que le destin, en anglais Defiant. Mais il y a aussi le premier, Sur le fil de l'épée, Surrender. Donc, je vous conseille vivement de lire cette série-là de Pamela Clark, qui est vraiment extraordinaire. Je passe à la magnifique Tessa Dare et je vous dis, ces livres sont un enchantement de tous les jours. Les histoires sont très très belles, on rit beaucoup. Je vais commencer par Il était une fois un duc, en anglais Romancing the Duke. Je passe aussi à Un drôle de mariage, ou bien The Duchess Deal. Dans la série Spindle Cove que j'aime beaucoup, je vous conseille de lire Une semaine de folie, en anglais A Week to be Wicked. Et aussi, À cause d'un rendez-vous galant, Do you want to start a scandal? Et dans la série 3 destinées, je vous conseille de lire Valse de minuit, en anglais One Dance with the Duke. Je continue avec la délicieuse Jude Deveraux
La saga des Montgomery est ma préférée, elle comporte 5 tomes. Mes préférés sont Les yeux de velours de Velvet Promise et je lui donnerai un 6 étoiles. Pour les autres que je vais citer maintenant, je leur donne un 5 étoiles. Un teint de velours ou bien Highland Velvet, une mélodie de velours Velvet Song et un ange de velours ou bien Velvet Angel. Et dans la première série des Montgomery, je vous conseillerais de lire 20 un chevalier, en anglais A Knight in Shining Armor, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Cette histoire sort vraiment de l'ordinaire, je vous conseille vraiment de la lire. J'ai classé aussi 2 livres d'une romancière qui m'a vraiment impressionnée, c'est Julianne Donaldson avec Edenbrook et Blackmore. J'en ai déjà parlé dans mes récentes vidéos. Je vais seulement vous rappeler l'histoire d'Edenbrook. C'est le style Régence. Les héros sont Philippe et Marianne. Donc Marianne Daventry n'est pas heureuse à Bath. Donc quand sa sœur l'invite à passer l'été à Edenbrook, la jeune n'hésite pas une seconde. Et devant sa parfaite éducation et la condition sine qua non pour pouvoir prétendre à l'héritage de sa grand-mère, Marianne tente désespérément de ne pas se laisser charmer par le maître des lieux, Sir Philippe, qui est un séducteur patenté. Et Blackmore est dans le même style, sauf que les héros sont Henry et Kate. C'est de la littérature romantique classique qui ressemble beaucoup aux livres de Jane Austen et d'Emily Brontë, mais j'ai adoré. Pas de brutalité, pas de violence, c'est des sentiments et de l'émotion à l'état pur entre les 2 héros. Et moi je trouve que ces deux romans, c'est vraiment le summum du romantisme et de la romance bien écrite. Donc je vous conseille de lire Edenbrook et Blackmore. On passe maintenant à la splendide Julie Garoud et je vais vous dire que ça va être très très difficile pour moi de vous dire les 5 et 6 étoiles parce que moi je trouve que tous ces livres c'est des 5 et des 6 étoiles. Par contre, je vais seulement vous orienter. En ce qui concerne ces livres, moi j'aime La splendeur de l'honneur, La fiancée offerte, Un mari féroce. Et dans la série Le Secret, je peux vous conseiller de lire des 6 étoiles, Le Secret de Judith et Le Maître Chanteur. On passe maintenant à une romancière que je lis de plus en plus ces dernières années, c'est Laura Lee Gurk. Son style est parfait, très romantique, très sensuel. Je vais vous conseiller de lire Lorsque refleuriront les péchés, que j'ai adoré. En anglais, ça s'appelle Connor's Way. Je vous conseille aussi de lire Les Trésors de Daphné, en anglais Guilty Pleasures, et bien sûr Désir secret, en anglais Secret Desires of a Gentleman. C'est les meilleurs livres à mon avis de Laura Lee Gurk et vous allez adorer. Je passe maintenant à la magnifique Lauren Heath et je peux vous dire seulement que je ne pourrais pas faire un tri, c'est pas possible. J'ai fait une vidéo spéciale Lauren Heath où je parle de ces livres magnifiques, extraordinaires, de ces séries que j'aime beaucoup. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qu'on ne connaît pas beaucoup en France parce que cette série n'a pas été traduite. C'est une série 6 étoiles à mon avis de Lauren Heath. C'est la série Texas, j'en ai déjà parlé dans la vidéo spéciale concernant cette romancière. Ça s'appelle Texas Destiny, le premier tome, Texas Glory, le deuxième tome, et Texas Splendor, le troisième tome. Je ne sais pas pourquoi cette série n'a pas été traduite, mais je vous conseille vivement de lire ces 3 tomes, la série est splendide. Je passe maintenant à Virginia Henley, que j'aime beaucoup aussi, et je vous propose Un amant de rêve, en anglais Dream Lover. Ça se passe en Irlande et en Angleterre, les héros sont Sean et Esmeralda.
Esmeralda est mariée à un homme qu'elle méprise et donc elle fuit le domicile conjugal à chaque fois qu'elle peut. Et ce soir, elle traverse Baker Street et un fiacre s'arrête à sa hauteur. La portière s'ouvre, c'est Sean. Sean qu'elle n'a pas vu depuis 5 ans. Elle a rêvé de lui chaque nuit. Et pourtant, Esmeralda prend la main tendue vers elle et s'engouffre à l'intérieur. Intérieurement, le comte de Kildare jubile. À présent, il tient sa vengeance. C'est une histoire de vengeance. Les héros de Virginia Henley sont toujours un peu spéciaux. Ils sont très durs, mais l'histoire est très très belle. Un autre 5 étoiles de Virginia Henley, c'est Mariage à l'essai, en anglais Tempted. Les héros sont Ramsey et Valentina. J'en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà présenté. C'est une histoire drôle, originale. Les personnages ont un caractère plus d'être une très très belle histoire de fantôme, très très charmante histoire, très attachante. Je vous conseille vivement de le lire. Je passe maintenant à Colleen Hoover, une romancière que j'adore. Ses livres sont dans mon cœur. J'adore tout ce qu'elle écrit. Et là, je dois vraiment choisir et je vais choisir ce que je préfère le plus. Les 6 étoiles à mon avis. Je vais commencer par Jamais plus ou bien en anglais It Ends With Us que j'ai adoré. Et aussi Reminders of Him. Ces histoires sont touchantes, ces livres sont des petits bijoux et ils font partie de mes meilleurs livres. J'ai aimé les histoires, les personnages, j'ai l'impression que leur bonheur est le nôtre, leur douleur est la nôtre. Ça peut être triste, ça peut être tragique, c'est intense, c'est beau, c'est magique. J'ai adoré ma lecture et je vous conseille vivement de lire ces 2 livres de Colleen Hoover. Je passe à Taylor Jenkins Reid qui est une fabuleuse découverte de cette année. J'ai aimé plusieurs de ses livres qui sont pour moi des 5-6 étoiles. Alors je vais commencer par Les 7 maris d'Evelyn Hugo que j'ai aimé, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans mes différentes vidéos. Il y a aussi One True Loves et Daisy Jones and the Six. Alors je vous conseille vivement de lire les livres de Taylor Jenkins Reid qui sortent de l'ordinaire. Vous avez l'impression de lire des véritables interviews de véritables personnages qui ont vraiment existé, tellement que c'est bien écrit, tellement que la trame paraît vraiment réelle. Je passe à Mia Sheridan avec Archer's Voice. C'est un livre qui m'a touchée en plein cœur, dans mon âme, dans mes profondeurs. Donc je vous conseille vivement de lire ce livre. J'en ai parlé dans mes récentes vidéos. Lisez Archer's Voice ou bien La Voix d'Archer que j'ai trouvé extraordinaire. C'est parmi les livres 6 étoiles de mes lectures des 6 derniers mois. Je passe à Jennifer Hartman avec Still Beating et Lotus. C'est des livres très durs à lire, c'est vrai, parce que ça parle de kidnapping, ça parle de torture morale et physique. Mais je peux vous dire que vous allez sortir avec quelque chose de positif. C'est ce qu'il faut chercher toujours dans n'importe quel livre. J'ai adoré les livres de cette romancière et je vous conseille vivement de les lire. De lire Still Beating et Lotus. Ces 2 livres m'ont beaucoup touchée parce que la fin a un sens. Lisez-les, ils sont extraordinaires. En ce qui concerne Eloisa James, bon, ça va être aussi très très difficile de classer ces 5 et ces 6 étoiles parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais vous donner les meilleurs et c'est presque les 6 étoiles dans ce sens. Je vais commencer par 4 nuits avec le Duc, en anglais 4 Nights with the Duke. Je vous conseille aussi de lire Passion d'une nuit d'été qui est une histoire extraordinaire, donc il va y avoir beaucoup de rebondissements. Et je terminerai par La Belle et la Bête en anglais When Beauty Tamed the Beast.
Lisez les livres de Eloisa James, ils sortent de l'ordinaire, on a l'impression de lire des contes de fées, ça nous sort de notre ordinaire de tous les jours, ça nous fait rêver, ça peut nous faire que du bien. On va passer maintenant à Sabrina Jeffries, j'aime beaucoup ses livres. Cette romancière nous fait beaucoup voyager, c'est ce que j'aime. Alors je vais vous conseiller de lire L'homme qui refusait d'aimer, en anglais Married to the Viscount, qui est une histoire extraordinairement belle. Je vous conseille aussi Une nuit avec un prince, en anglais One Night with a Prince. Ces deux romans sont très très belles, vous allez vraiment voyager et j'aime le style de Sabrina Jeffries. J'espère que ce sera votre cas après avoir lu ces livres. Je passe maintenant à Beverly Jenkins. C'est une romancière extraordinaire. Le seul problème, c'est que la plupart de ses livres ne sont pas traduits. Donc je vais vous dire quoi lire. Alors en ce qui concerne les livres traduits, je vous conseille Mina la Magnifique, en anglais Destiny's Surrender. J'en ai déjà parlé dans mes différentes vidéos. Dans les livres non traduits, je vais vous conseiller 6 étoiles, c'est Indigo. C'est l'histoire d'Esther Wyatt qui a échappé à l'esclavage. Et maintenant, elle est membre dévouée du chemin de fer clandestin du Michigan, qui offre la chance aux fugueurs d'être libérés de l'esclavage à jamais. L'histoire est très très belle, les 2 livres sont excellents, je vous conseille vivement de lire les livres de Beverly Jenkins. On va passer à Brenda Joyce. Mon Dieu, quel plaisir de lire ces livres. Je vais commencer par la série de Warren. C'est une série de Régence et la plupart des livres excellents de Brenda Joyce se trouvent dans cette série-là. Je vous conseille donc de lire L'héritière de Rosewood, en anglais The Prize. Il y a aussi L'Alliance scandaleuse, en anglais Dangerous Love, Le secret d'Hélice ou The Promise. À mon avis, c'est les meilleurs livres de Brenda Joyce. Je passe à Beverly Kendall et Secret ardent, en anglais And Here of Deception. J'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est un livre extraordinaire, l'histoire est très très belle, je vous conseille de la lire. Je passe maintenant à ma très chère Lisa Kleypas. C'est vrai que ça va pas être évident de choisir, mais il faut que je choisisse parmi les livres que j'ai lus les 6 derniers mois. Je vais vous dire de lire Un charme diabolique, en anglais Devil in Disguise. C'est parmi les derniers livres de Lisa Kleypas et il est excellent. Lisez aussi la série Gamblers, la série Hathaway, les Ravenel. Mon Dieu, toutes ces séries-là sont extraordinaires. Je ne pourrais pas faire de tri. Je vous conseille vivement de lire tous les livres de Lisa Kleypas. Je passe maintenant à Johanna Lindsey, qui nous a quittés en 2019. C'est une grande perte pour la romance historique, la romance en général. Je vais vous conseiller de lire la série La famille Mallory. Toute la série est excellente. Mais là, je vais choisir pour vous les 6 étoiles. Je vais commencer par Lady Regina Ashton, en anglais Love Only Once. Je vous conseille aussi Passagère clandestine, Gentle Rogue. Pour ceux qui aiment des histoires de vikings, je vous conseille La Viking insoumise, en anglais Hearts Aflame. Excellente histoire, je vous conseille vivement de la lire. En ce qui concerne Julie Anne Long, je vous conseille de lire sa série Pennyroyal Green et plus précisément je vais vous conseiller les meilleurs bien sûr. Premièrement La Rose Sauvage, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, en anglais What I Did for a Duke. Et je vous conseille aussi Le Rêve de Phoebe, How the Marquis Was Won. On passe à la superbe et l'excellente Sarah MacLean. C'est une romancière que j'aime de plus en plus, j'adore ses livres. Je vais commencer par la série Love by Numbers. Je vous conseillerais dans cette série-là L'amour en 9 défis et L'amour en 11 scandales.
Dans la série Scandal et Scoundrel, je vous conseille le retour de Serafina, en anglais The Day of the Duchess. C'est mes goûts à moi. Après, vous pouvez lire les autres livres de cette magnifique romancière qui sont excellents. Alors, on va passer maintenant à une romancière que j'adore, c'est Megan McKinney. Je vous ai parlé à plusieurs reprises du livre que j'adore. C'est un livre que j'ai lu peut-être une dizaine de fois. C'est Le secret de la passion, en anglais Lions and Lace. Je vous conseille vivement de le lire. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Les héros sont Trevor et Alice. C'est une histoire de vengeance, mais elle est tellement bien écrite que vous allez adorer. J'arrive maintenant à ma fabuleuse, l'extraordinaire Judith McKnight. Bon, c'est vrai que j'adore tous les livres de Judith McKnight, ça je peux vous l'assurer, que ça soit dans la romance historique ou contemporaine, toutes les personnes qui me suivent le savent. Mais je dois faire un choix et là, il faut lire alors Tourbillon, en anglais Paradise. Je vous conseille aussi de lire L'amant de l'ombre, Once and Always, Les machinations du destin, Something Wonderful. Il y a aussi dans la série Westmoreland, Le royaume des rêves, A Kingdom of Dreams, la scandaleuse, mon Dieu, l'histoire est extraordinaire, en anglais Whitney My Love, Un garçon manqué, Until You. C'est des histoires, il y a aussi Compromise, Almost Heaven. C'est des histoires extraordinaires, je ne peux pas ne pas en parler. Je vous conseille vivement de les lire. En ce qui concerne Teresa Medeiros, moi je trouve qu'il y a certains de ses livres qui sont de véritable perfection. Je vous conseille donc À toi jusqu'à l'aube, en anglais Yours Until Dawn. Et je vous conseillerais aussi de lire Souvenir d'un baiser, A Kiss to Remember. Ces deux livres, j'en ai parlé sans arrêt pendant plusieurs mois, donc je vous conseille vivement de les lire. Je passe maintenant à Amanda Quick. Vous savez très bien que j'aime beaucoup cette romancière, mais je vais choisir le meilleur de ses livres. On va commencer par Séduite ou bien Ravished et L'île au parfum, Desire. C'est les livres 5 étoiles d'Amanda Quick et je vous conseille vivement de les lire. Je passe maintenant à l'excellente Joanna Shupe. Tous les livres que j'ai lus de cette romancière sont excellents. Donc je vous conseille vivement de les lire. Je vous conseille de lire Emmett, en anglais Magnate. L'histoire est très très belle. J'ai parlé aussi à plusieurs reprises de Le Jardin des Secrets dans la série The 400, en anglais A Notorious Vow. L'histoire est excellente. Et je vous conseille aussi dans la série Uptown Girls, L'imposteur des beaux quartiers, en anglais The Rogue of Fifth Avenue. Je vous parlerai donc d'autres livres de Joanna Shupe au fur et à mesure de ma lecture. On va passer maintenant à ma fabuleuse Chérie Thomas. Vous savez ce que j'en pense. J'adore ces livres, donc je vous conseille de lire ces livres qui sont des 6 étoiles pour moi. On commence par Arrangement privé, en anglais Private Arrangements. Il y a aussi celle que j'attendais, en anglais His at Night, que j'adore. C'est une lecture que j'ai faite au pied de la Tour Eiffel, si vous vous souvenez. C'était très 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 intéressant. Je vous conseille aussi Beauté fatale, en anglais Big Wild and the Beauty, qui est un livre extraordinaire. Et je vais finir par la série Marsden et le tome 2. Nous resterons ensemble, en anglais Not Quite a Husband, une histoire extraordinairement belle. Je vous conseille vivement de lire les livres de Chérie Thomas. On va parler maintenant de Mariana Zapata, qui est une très très belle découverte pour moi. Je vous conseillerai bien sûr plusieurs livres, mais là je vais commencer par Et puis quand encore, la proposition, en anglais The Wall of Winnipeg and Me. J'ai aussi beaucoup aimé les 2 livres de Ella Mays, Marriage for One, et j'ai aimé aussi The Nordic King. Il y a aussi une lecture 6 étoiles ou 10 étoiles pour moi dans
la bibliothérapie. Je vous ai présenté ce livre il n'y a pas longtemps. C'était Conversation avec Dieu. J'ai fini le 3e tome, c'était une lecture extraordinaire. C'est de Neale Donald Walsch et j'ai adoré ma lecture. Ce sont des lectures qui font du bien et qui vont droit au cœur et ça vous enrichit comme j'ai l'habitude de le faire. Donc il faut lire de tout, il faut lire les livres qui nous font du bien. Alors mes chers amis, c'est la fin de ma vidéo concernant les extraordinaires lectures, les fabuleuses lectures des 6 derniers mois. J'espère que ça vous a plu. Envoyez-moi des commentaires pour me donner votre avis sur ma sélection de livres. Et si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.